Ça y est, Ampère est né, la division électrique de Renault, annoncée il y a un an. Cette fois, elle a été officiellement créée pour Renault. C'est un nouveau modèle d'entreprise qui doit faire de lui le leader de l'électrique en Europe. Pour mieux valoriser ses activités liées aux voitures électriques et au logiciel, Renault décide de les assembler dans une entité séparée, Ampère. Le projet est évoqué depuis juin 2022. Un an plus tard, Ampère a été officiellement créé. Selon les mots du losange, c'est un nouveau modèle d'entreprise, mais Ampère s'apparente surtout à une entreprise dans l'entreprise, puisqu'il rassemble du personnel, des usines ou encore des projets déjà existants. Lucas Demeo, directeur général du groupe, en a pris la tête et a constitué une équipe dirigeante volontairement resserrée. Dans un communiqué, Renault indique qu'Ampère revendique une approche horizontale lui permettant d'être plus agile, plus rapide et plus innovant. L'entité chapeaute maintenant 11 000 salariés du groupe, dont 35% d'ingénieurs. Ampère compte 11 implantations en France, dont 4 sites industriels. Le pôle Electricity, composé de 3 manufactures de Douai, Maubeuge et Ruit, et l'usine de Cléon. Avec cette entreprise, Renault veut être le leader incontesté de la voiture électrique sur le vieux continent. Son objectif est de démocratiser le véhicule électrique en Europe, avec des voitures que les gens peuvent s'offrir. Mais Ampère ne sera pas une marque pour les prochaines voitures électriques, puisque ce sont toujours des Renault dans les concessions. Ainsi, quand Ampère promet une offre de 4 modèles en 2025, ce sont les Mégane et Scénic qui existent déjà, puis le retour des R5 et 4L. Ouais, d'accord, donc rien de bien neuf quoi. Ampère a son logo, une réinterprétation du losange, le cœur historique de Renault, son ADN, son héritage humain et industriel. Il est ici composé de différents losanges, dont la taille qui évolue vers le haut évoque une ascension vers un objectif commun. La naissance d'Ampère sera célébrée le 15 novembre avec un Capital Market Day, une présentation aux investisseurs que Renault cherche vraiment à séduire avec cette scission. En réaction à la montée de nouveaux acteurs sur le marché de l'électrique comme Tesla ou les Chinois. Nissan et Mitsubishi, membres de l'Alliance, ont confirmé leur intention d'investir et prendre une petite part. Le spécialiste des semi-conducteurs Qualcomm sera aussi de la partie. Renault souhaite ensuite introduire en bourse Ampère au cours du premier semestre 2024, même si la valeur réelle de l'entreprise suscite de grandes interrogations. Ouais, alors j'ai du mal à voir quel est l'avantage de créer cette société, parce qu'au final, bon, ça reste des Renault, quoi. Il n'y aura même pas marqué Ampère derrière, en fait, c'est... bref, c'est de la poudre aux yeux pour moi. C'est pas ça qui va faire monter Renault en puissance, je pense, sur le marché de l'électrique, hein. Les gens, ils s'en foutent de ça, hein. Je vous laisse commenter.